Et donc j'ai dû pris un peu de retard sur certaines vidéos, mais après cette semaine-ci, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Bon, donc en gros, Nanatsu no Taizai, pour rattraper donc les 2 derniers épisodes qui sont sortis donc qui sont sortis hier ou avant-hier, enfin ouais hier on se dit quoi, hier et celui de la semaine passée, et bah en fait on se rend compte qu'il y a quand même un petit défaut. Il y a un défaut, il y a un gros défaut qui commence à apparaître, mais vraiment à apparaître pour malheureusement les fans de manga et je pensais pas que ça allait être le cas, mais depuis le début du tournoi, ça se voit vraiment dans le tournoi, les, les scènes d'action, les épisodes, tout ça se passe, j'ai l'impression, un peu trop rapide. Alors bon, c'est pas un gros problème vu qu'on soit... Euh, c'est vrai que j'ai été habitué à avoir des épisodes de One Piece, donc je me dis que c'est peut-être aussi pour ça c'est ça qui joue, mais y a qu'à voir. Normalement, un épisode classique, un bon épisode d'animé, allez, ça prend, si c'est basé sur un manga, ça prend 2 à 3 chapitres grand max, et là on a un super contenu et tout est bien. Mais les 2 derniers épisodes, en un seul épisode, arrivent à comprimer 5 chapitres limite. 5 à 6 chapitres. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai l'impression que les choses vont un peu trop rapidement parce que si on se rend compte, on est quasiment déjà à la dernière phase du... Enfin, peut-être pas, oui, mais quand même, allez, à la dernière phase donc de ce tournoi, alors que je pensais que ça allait être un peu plus long que ça fait à peine que quelques épisodes que ça a commencé. Et je me dis que c'est peut-être parce qu'ils veulent se dépêcher, histoire de caler tous les 100 chapitres dans les 25 épisodes qui vont représenter. Parce que moi maintenant c'est sûr, il y aura 25 épisodes environ, et tout cela va couvrir du chapitre 1er donc jusqu'au chapitre 100, jusqu'à la fin donc de vous savez quoi si vous lisez le manga. Et donc à ce moment-là, je me suis dit personnellement que, ok, bah peut-être que là ça ira vite, mais après ça va prendre son temps et tout. Et ben non, en fait, je crois que ça va être comme ça. Et ça c'est un gros problème parce que ça nous laisse pas le temps de profiter justement des bonnes scènes de fight. Parce qu'il y en a des scènes de fight dans ce tournoi, si, dans ces 2 derniers épisodes, putain on a vu. On a vu Ban, Meliodas, on a vu Diane, on a vu des bons trucs. Mais, et dans le manga c'était cool, mais malheureusement ici c'était rush un peu trop vite. Bon, faut pas dire non plus que allez, les combats dans le manga non plus ne prenaient pas 5-6 chapitres. Mais quand même, quoi, je veux dire, il y avait moyen d'extrapoler, enfin, il y avait moyen, pardon, d'étendre ça un peu plus et de nous donner une fight encore mieux que dans le manga, quoi. Bon, alors maintenant, évidemment, pour ce qu'on a eu dans les derniers épisodes, moi je trouve que c'était bien, c'était pas mal. Le tournoi continue, les scènes d'animation sont bien, sont correctes, les doublages sont cool, il y a du sang, les musiques sont géniales. Bref, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Mais franchement, pour quelqu'un qui lit manga, je suis sûr que vous aussi, vous avez senti ce petit côté un peu, allez, c'était un peu rush quoi. Bref, bon pour en revenir donc au tournoi et comme vous l'avez compris pour respecter donc le grand classique des tournois dans les animés et dans les shonen, le tournoi donc est malheureusement interrompu lorsqu'on se trouvait à la grande finale avec Diane et Meliodas, sachant que déjà de toute façon le combat Diane, le combat Meliodas Bad était très cool et surtout on a appris pourquoi Meliodas était surnommé le grand allez dragon le dragon de la colère parce qu'en fait donc il a détruit le grand pays de Danafor où je rappelle est né. Et donc est née Lise, parce qu'elle... Enfin, pardon, pas Lise, mais oui, Lise. Lise et Elisabeth, faut pas confondre les deux. Lise étant la meuf qui ressemble justement à Elisabeth, allez savoir pourquoi, qui ressemble beaucoup à Elisabeth, et qui venait donc d'un autre royaume, machin truc, parce qu'avant Meliodas c'était un chevalier, donc de Danafor. Malheureusement, il s'est passé un truc, visiblement, et il a bizarrement... Enfin, selon lui, il voulait protéger donc cette Lise, si l'on a compris, et il s'est passé quelque chose qui a fait qu'au final, il a complètement détruit donc le royaume de Danafor, à lui tout seul. Et c'est pas rien, ça. Il a tout seul anéanti quasiment tout un royaume, et ça c'est... Voilà, bref, donc le mec il a totalement tout détruit, et c'est pour ça d'ailleurs que Véronica, donc qui est ici accompagnée de Gris à mort, veut le séparer de ce Meliodas parce que selon elle c'est un grand démon qui est dangereux et qui n'a pas l'air d'être, qui n'en a pas l'air mais qui est en fait terriblement démoniaque et tout. Bref, et moi j'étais plus ou moins d'accord parce qu'en soi c'est vrai que le mec il a détruit tout un royaume, alors qu'est-ce qui l'empêcherait de buter quelqu'un? Mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle dirait ça, vu que quand on voit Meliodas il a l'air tout calme, tout gentil, mais c'est vrai qu'il y a des petites scènes, notamment lorsqu'on a failli lui prendre son épée là dans l'arc précédent, où justement il y a ces petits symboles là qui sont nés, enfin qui sont apparus sur son visage, donc on n'a pas très bien compris exactement ce qu'il était. On aura certainement bien plus d'infos par la suite. Donc ce tournoi donc est interrompu par Guerra et Jericho et d'autres chevaliers sacrés, et surtout de Helbram qui est un chevalier sacré qui, vous l'aurez compris, est d'une sorte de caste un peu plus supérieure niveau puissance, puisque celui-ci arrive à Jerry King, alors que celui-ci arrive à limite à se masturber en foutant une raclée à Guerra et à Jericho sans problème. Mais malheureusement Helbram arrive carrément à couper en deux sa lance, qui évidemment étant forgée par l'arbre, le grand arbre sacré des fées, ne peut pas évidemment être si facilement détruit, et donc c'est reconstitué. Malheureusement King donc a de gros problèmes avec Helbram, et surtout les deux ont l'air de se connaître. Est-ce qu'on aura une explication par la suite? Évidemment qu'on en aura une. Mettons ça de côté.
On revient surtout dans la partie où Hauser, donc, qui ne comprend pas vraiment, parce qu'il voit les Taizai, qui sont des criminels recherchés, qui soi-disant recherchent à renverser le royaume, et d'un côté, il est là, il voit Diane, qui est un pauvre citoyen, et commence donc à se poser des questions. Autant dire que, évidemment, les chevaliers sacrés ne sont pas aussi cons, vraiment ne sont pas aussi cons, et commencent peut-être effectivement à se poser des questions, ils ne sont pas effectivement tous maléfiques. D'ailleurs, au passage, si je ne me trompe pas, je n'ai même pas vérifié, mais je suis pratiquement sûr que le doubleur de Hauser n'est autre que le doubleur de Sasori dans Naruto. Voilà, je le dis comme ça, maintenant, gris à mort, ça vous le savez, c'est Zeref de Fairy Tail et Gaara Naruto. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à le dire, peut-être ça peut être intéressant, histoire de vous rendre compte et vous faire ah oui c'est vrai. Bref, donc Meliodas se fait d'ailleurs éclater en 2-3 mouvements, on va dire. Et c'est triste de le dire, mais il se fait éclater en 2-3 mouvements par Guerra les autres. Mais bon, évidemment, faut pas. C'est un shonen, évidemment, le héros est à terre. Elisabeth qui est en train de crier Meliodas, aidez-moi, machin truc. Évidemment, il fallait pas s'attendre à une connerie. On a un petit remake de la scène dans Bleach où Ichigo se réveillait après que Orihime criait alors que alors que Ulquiorra allait le buter. Et donc il se réveille en mode holo. Et là on a pareil Meliodas qui se réveille en mode supradémoniaque là. Et donc il a ces marques là, notons dire qu'il a son petit power-up où celui-ci n'a plus l'air vraiment de se contrôler. Et donc il est prêt à botter les culs. Voilà, c'est tout. Donc les épisodes se terminent là. Et c'est assez étrange, franchement, de vous dire que c'est putain, au moins une bonne dizaine de chapitres ont été de plus de 10 chapitres quasiment ont été condensés en 2 épisodes. C'est quand même beaucoup. On veut dire que cette grosse partie de l'arc, donc l'arc du tournoi de Bazel, va être conclu, je dirais, dans un épisode. Dans un épisode, je dirais quasiment, je suis pratiquement sûr, effectivement, donc que le prochain épisode sera la conclusion de cet arc-ci. Et vient maintenant le petit point que j'aimerais aborder, c'est le problème Goethe. Alors, bon, moi je dis Gozer, d'autres disent Gozer, moi je vais dire Goethe. Bon, allez, on va dire Gozer, ok, si vous voulez. Et ben, j'ai un petit problème avec Gozer parce que, comment on va dire, on l'a vu. Vous l'avez vu, il est là, il est dans cette armure, il est là, il apparaît. Alors que dans le manga, il n'est pas censé apparaître là. En fait, je pense ce moment-là va pas être montré du tout. Je suis quasiment sûr qu'il va pas être montré du tout, donc je vous le dis maintenant. À la base, il va apparaître dans un arc après ce tournoi-ci, il va apparaître dans une scène comme ça, et on devait avoir une grosse surprise en découvrant qui c'était en réalité à l'intérieur de l'armure. Et là, justement, je me suis dit, attends, pourquoi on nous montre carrément qu'il est là alors qu'il est censé avoir d'autres trucs là. Enfin, je ne comprends pas exactement ce qu'on veut nous montrer. D'ailleurs, qui est cet étrange garçon devant avec les lunettes et les cheveux verts, on ne sait pas encore, mais on saura. Et vous qui lisez le manga, vous m'avez compris, hein, évidemment. Mais, enfin, vous avez compris ce que je veux dire par l'armure en même temps. Mais ce que je ne comprends pas, c'est surtout pourquoi nous le montrer comme ça. Donc l'intention est claire de vouloir nous skipper cette partie claire où on nous présentait Gozer qui devait nous prendre 4, 3, 2, allez, 2, 3 chapitres, un truc comme ça. Mais là, on nous le montre directement. Sachant qu'on a aussi zappé le moment où on nous présentait correctement Véronica avec une petite altercation gréement Meliodas qui est bien cool. Et où il devait justement, on nous parlait déjà de ce pendentif là qui justement enfermait Meliodas. Bon, le pendentif n'a pas été très efficace, mais soit. Et on devait nous montrer et nous le présenter. Mais ça a été skippé aussi. Dedans, je vous ai déjà parlé, il y a un autre élément par la suite qui est aussi disparu. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ils vont faire. Bon alors, est-ce que c'est un petit problème? Voilà. C'est vrai qu'on n'était pas loin d'une adaptation parfaite. Franchement, c'est vraiment au moment où ils ont skippé ce petit moment, comme ça a commencé à être bizarre. Bon, en même temps, c'est peut-être aussi intéressant parce que sinon ça aurait coupé l'action, le fait qu'on trouve un cas qui est un petit passage pas assez excitant que ça, et qu'on passe directement au tournoi qui était génial et tout. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va peut-être un peu trop vite. Mais bon, ça n'enlève pas que les épisodes en eux-mêmes restent assez cool et très agréables à regarder, je dois l'avouer. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous sentez que ça va vite, vous qui lisez peut-être le manga ou vous qui ne le lisez pas, si c'est le cas, n'hésitez pas à éviter évidemment totalement les spoils, mais moi c'est mon avis, maintenant je dis encore une fois, ça n'enlève pas le côté très agréable de ces épisodes que franchement j'adore beaucoup, je regarde Nanatsu no Taizai dès que je peux, limite en jappe, même si je pigerai, enfin même si je sais de quoi il parle, mais voilà, j'essaie de pas zapper. Par contre, il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est que le doubleur de Meliodas, au départ, je l'aimais pas. Son seiyuu, je l'aimais pas du tout. En fait, premier épisode, j'étais encore limite sceptique, j'étais là, ouais, ouais, allez, ok. Mais maintenant, franchement, quand je le vois, par exemple, dans le dernier épisode s'énerver comme ça, franchement, je trouve que maintenant, voilà, ça passe. Maintenant, c'est bien. Ban, il n'y avait rien à dire. King, franchement, en fait, au début, j'avais pas de problème. Maintenant, quand je l'écoute, j'ai un petit problème avec sa voix. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Même, je trouve King très cool. Et Diane, bon, il n'y a rien à dire. Diane, je la préfère quand elle est petite, hein, franchement, rien à dire. Bref, donc Diane d'ailleurs, en même temps, qui a complètement disparu en tombant dans la faille, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, alors qu'elle est cherchée Gideon, qui a également disparu, mais sans aucun doute que Gideon est tombé dans une grosse crevasse, un truc dans le genre, et qu'elle va le retrouver. Bref, donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai, et n'oubliez pas de suivre les scans aussi, franchement, si vous ne suivez pas, lisez-les, franchement, lisez-les. Et relisez tout depuis le début, parce qu'il y a des trucs qui sont pas apparus dans l'animé, et les voir comme ça peut vous apporter une autre vision de l'animé, ou peut-être apprécier plus l'animé, voire moins. Non, je déconne, ça c'est pas possible. Mais ça. Donc sur ça les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou.